On sait comment gagner de l'argent, mais on ne nous apprend pas à investir. Il faut voir des experts, il faut savoir comment on investit, c'est quoi une assurance vie, c'est quoi une transmission, c'est quoi un démembrement, pour les chefs d'entreprise, comment on sort de la trésorerie, comment on développe tout ça. Donc ce sont des experts et c'est ce que nous on va apporter en plus. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous le 2 décembre à Paris dans le cadre du 3e déjeuner numérique prévu donc du côté de l'ambassade du Gabon qui est située au 26 avenue Raphaël. Donc n'hésitez surtout pas à rentrer en communication avec l'équipe organisationnelle de ce grand rendez-vous. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion de patrimoine et de la digitalisation. Et sur ce plateau, vous avez vu ces magnifiques personnes. Nous sommes donc en compagnie de Ivana Mengue et de Romain Madieski. Bonjour. Bonjour. Quel est le trait d'union entre la digitalisation et la gestion de patrimoine? Donc le lien entre la digitalisation et la gestion de patrimoine, c'est que la digitalisation, c'est au cœur de notre métier. Aujourd'hui, tous nos outils, que ce soit pour le diagnostic, dans de l'objectif jusqu'au suivi client, c'est des outils informatiques. Donc nous travaillons mais dans la main, nous sommes des partenaires pour pouvoir au mieux répondre aux objectifs de notre client. Alors, ingénieur d'affaires de la construction, 10 années d'expérience dans ce secteur. Qu'est-ce qui vous a motivé personnellement dans cet univers? Parce que, si vous voulez, c'est un domaine, si vous voulez, qui est assez pertinent pour moi, oui. Car je suis issu d'une famille du bâtiment déjà, d'un premier lieu. J'ai fait mon cursus sur cette thématique et au travers de mon activité, j'ai aussi investi pour moi-même. J'ai 14 logements meublés en cours. Très bien. Donc ça peut aussi donner des perspectives d'investissement pour tout à chacun. Et justement pour générer des revenus complémentaires à son activité principale. Et voilà, si quelqu'un a envie d'investir justement sur ces côtés-là, ça nécessite un audit patrimonial en amont pour l'insérer dans une stratégie globale. Alors Ivana Mengue, comment va s'articuler votre prestation du 2 décembre à l'ambassade du Gabon? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Des formations en éducation financière. Donc ça part de la gestion de patrimoine, comme je disais tout à l'heure, avec des vrais placements, de venir voir des vrais experts, mais également de pouvoir apporter à nos populations la réconciliation avec les institutions financières. Parce que c'est la banque qui est au cœur du développement économique. Donc là, aujourd'hui, Gisnat Formation au Gabon, par exemple, j'ai rencontré certains directeurs, c'est de pouvoir mettre en place ces structures de formation-là qui vont permettre à ce que monsieur, madame, tout le monde, je prends un exemple, la commerçante qui est au marché, puisse avoir un investissement avec la banque, mais qu'elle puisse comprendre comment je vais voir la banque. D'où le fait avec Digital Booster, ils ont mis en place des outils de gestion de projet pour aller présenter des projets viables auprès des banques. Donc c'est vraiment une structure de formation qui apporte non seulement en Afrique, même ici, on fait des formations. On a fait une conférence avec Romain cette année, on a deux, où on a été plus de 70 à un moment donné, je crois, en ligne. On avait tout type, on avait des médecins, des experts comptables, on avait plusieurs types de professionnels, parce que même en France, souvent, on ne sait pas comment investir. On sait comment gagner de l'argent, mais on ne nous apprend pas à investir. Il faut voir des experts, il faut savoir comment on investit, c'est quoi une assurance vie, c'est quoi une transmission, c'est quoi un démembrement, pour les chefs d'entreprise, comment on sort de la trésorerie, comment on développe tout ça. Donc ce sont des experts et c'est ce que nous on va apporter en plus. Et notamment moi dans la gestion de patrimoine, et Romain, lui, dans son expérience, il a quand même 14... J'ai 14 logements en location. Et en fait, l'avantage de nos deux spécialités, c'est qu'on peut créer des solutions composées vis-à-vis de ça. Et donc on peut proposer des solutions sur mesure en fonction de tout à chacun, du niveau d'implication dans les projets. Alors nous sommes à l'ère du Nouveau Gabon. Est-ce que vous pouvez nous faire un diagnostic justement de la gestion de patrimoine? Quel est votre regard en tant qu'expert de ce qui se passe au Gabon en ce moment? Alors, je reviens du Gabon il y a 2 semaines, donc je suis tout fraîche du Nouveau Gabon, donc j'ai senti l'air du Gabon, de Libreville. Alors, j'ai fait un tour, j'ai rencontré différents experts encore durant ce voyage. Et aujourd'hui, la gestion de patrimoine, c'est une vraie réalité. Je leur ai pris un exemple à certains directeurs de banque. Je leur ai dit aujourd'hui, on a toute une génération des années 60, 65 qui part à la retraite, ce sont nos parents. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils ont du patrimoine. Et ils ont des enfants, souvent des enfants de premier, de second lit, ça dépend parfois de plusieurs femmes. Mais comment on fait en fait pour gérer des conflits de famille qui sont réels aujourd'hui dans nos sociétés? Donc ça passe par de la gestion de patrimoine, de l'éducation financière. Aujourd'hui, on doit décomplexifier certaines notions, notamment faire intervenir des notaires dans les familles pour pouvoir mettre en place certaines solutions de transmission. C'est pas dire que quand on parle de transmission qu'on va mourir. Ouais. Donc aussi rassurer les gens certaines notions qui ne sont pas des notions de coutume, mais qui sont des notions de société qui sont réelles. Notamment également. Et concrètement, comment fait-on pour se lancer?
Alors, pour se lancer, il faut des partenaires. Donc moi, j'ai demandé au Gabon, j'ai vu toutes les banques. On en aura. Je pense que quelque part, on en aura parce qu'ils ont besoin de la population, ils ont besoin de toutes ces personnes-là pour développer le pays. Et quelque part, on a besoin de ce partenariat, ils en auront besoin. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment donné, la banque va se réconcilier avec des populations pour mettre en place ces projets-là et ramener toutes ces notions d'éducation financière. Comment faire pour entrer en contact avec vos différentes entreprises? Ou c'est une seule entreprise, je pense? Alors on a chacun nos activités, Exactement. et sur le côté conseil et gestion de patrimoine, on se rejoint pour unir nos compétences et proposer des solutions composées pour chacun. Et donc vous pouvez nous contacter directement sur LinkedIn, par Ivana Mengue ou Romain Majeski, et on vous répondra très, très volontiers. Et on pourra convenir d'un rendez-vous sur Paris ou en distance sur les réseaux pour les autres pays. Voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas, c'est IRM. On vous attend avec impatience. Venez voir des experts dans un contexte d'inflation où il y a une hausse des taux, il y a des difficultés à choisir un investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les placements. Il faut voir un expert et nous, on est là pour ça. Voilà. C'est ça. Avec les contraintes énergétiques, tout ce qui va avec, il faut être conseillé. Exactement.